Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 des analyses football. Et l'équipe de France est au Brésil. Elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde au profit de l'équipe d'Ukraine. Elle a remporté 3-0 son match au Stade de France. On parlera des buts, de ce qu'il fallait retenir de ce match. Est-ce que c'est un renouveau pour l'équipe de France? On parlera aussi des autres qualifications, notamment du Portugal, de l'Algérie. Et on aura un gros débat sur Franck Ribéry. Peut-il remporter le Ballon d'Or? Et comme toutes les semaines, autour de la table, Nathan, Bonsoir à tous. Armand Salut tout le monde. et Tony. Salut à tous. Et on a un invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Rémi. C'est Rémi, voilà, c'est moi. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, on va parler donc du match remporté par l'équipe de France 3-0. On a tous vu le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Armand? Bah, on a bien vu que quand on a l'envie, on a une très bonne équipe. On a une très bonne équipe d'équipe de France. Elle a réussi à marquer 3-0. On aurait pu marquer encore plus de buts si on avait pas un Piatov contre nous, qui a été très excellent Piatov, hein. Tout le monde, toutes les personnes de l'équipe ont joué de manière admirable. Il a été excellent, mais il a quand même relâché la balle sur le premier but. Le premier but, excuse-moi, mais il peut pas vraiment l'arrêter. Si, C'est un si, bourrin si, de si. Ribéry. Non. Ça, oui, Et mais- là, mais s'il aurait été excellent, il l'aurait arrêté. Il a été bon. Il n'a pas été excellent. Enfin, il a fait Désolé. des arrêts de grande classe Oui, hein, mais, contre la frappe de Il a eu une Balbuena note de aussi 6 sur sèche 10 et dans l'équipe, instantanée. hein, je rappelle. Oui, mais 6 sur l'équipe, 10. et Piatov il mérite beaucoup plus que Ah. 6. On peut pas la Non, je suis capter, pas c'est un missile de Enfin, Ribéry qui va de à l'heure. Enfin, Elle est à ras de qui terre, va elle sans est à à ras de l'heure, oui, qui va terre. sans à l'heure. Mais elle est à ras de Mais terre. alors, c'est normal, la télé te montre une image qui ralentit la vitesse du ballon, mais tu la regardes en mode normal, elle va 10 fois plus vite. Je suis pas sûr, franchement. Ah si, elle va Alors, super oui, vite, c'est impossible de la capter. Je voudrais rappeler aussi que Karim Benzema a marqué un premier but qui a été signalé hors jeu alors qu'il ne l'était pas. Et il a marqué un second but qui C'était n'a hors jeu. été hors jeu mais qui n'a pas été signalé hors jeu. Ce qui fait qu'il y en a un seul des deux, celui qui était hors jeu, qui a été comptabilisé. Donc l'arbitrage n'a pas été très bon, notamment il y a eu un carton Oui, d'accord. rouge pour l'équipe de... Comme au match l'Ukraine. aller, hein. Match aller, il y a quand même 2 pénaltys non sifflés pour la France. Et des provocations sans cesse des Ukrainiens. Alors l'arbitrage... l'arbitre- Non, mais jamais l'arbitrage remarqué. est totalement en cause. L'arbitrage a été incompétent sur ce match. Ah, comme d'habitude, hein, ça change pas de Sur d'autres l'aller-retour, matchs. mais c'est la FIFA, il devra pas mettre des arbitres comme ça, cet arbitre très peu expérimenté. Ils ont pas, sur un match si important, à mettre un arbitre. Surtout sur un match aussi Ouais. intense physiquement. Ouais, et surtout que c'est un match. Normalement, il y a 3 cartons rouges en total pour Mm. l'Ukraine, même plus. Hein, 3 Il y a eu cartons. beaucoup de cartons ouais. jaunes aussi pour l'équipe de France dans la deuxième mi-temps. Oui, il y en a eu Il y 3, en a mais. eu 3, Debuchy, Evra, Evra, Varane. Et, non, c'est Non, Sako. Varane, Sako. Sako. Ça coûte. Sako. Alors, dans la Coupe du Monde, vous pensez que l'équipe de France peut aller jusqu'où? Jusqu'au Ça bout, dépendra j'ai de leur envie de- motivation. Ça dépendra. Rémi, notre premier invité, veut-il réagir? Non, huitième quart de finale. Huitième quart de finale, je pense, sera déjà un bon résultat au vu de leur dernière Coupe du Monde, qui a été quand même un beau fiasco. Et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà tout à fait honorable d'être dans les 16-8 meilleures équipes du monde. Je pense qu'ils peuvent maximum aller en demi-finale et qu'après ils se frotteront à plus forte. Je pense que le principal facteur de ce qu'on va faire au Brésil, ça sera la motivation. On l'a bien vu hier. Le talent, on l'a vraiment dans cette équipe. Et on se rend compte que quand les circonstances sont pour la France et qu'on a un public qui nous porte tout le long du match et même un pays, on peut faire quelque chose d'énorme. Mais le problème, c'est qu'à Rio, c'est pas en France et qu'on n'aura pas nos supporters si présents qu'hier. Donc il faudra trouver la motivation. Et c'est ce qui va faire la valeur de cette équipe. Alors, bien sûr, on a vu une très belle ambiance, hein, au Stade de France. Tous les supporters qui sont venus On n'a nous jamais vu aider. cette ambiance depuis 98. Hein. Non, on l'a Non, jamais non, vu depuis depuis 2006. oui. Depuis 2006. La revanche contre l'Italie juste C'est après la vrai, finale c'est de la vrai, Coupe du c'est Monde. vrai. Oui, alors, est-ce que c'est un renouveau pour l'équipe de France? Est-ce qu'elle va, est-ce que maintenant elle est plus forte, elle va plus perdre ses matchs? Est-ce que Benzema va marquer maintenant à tous les matchs? Est-ce que c'est vraiment Ça va servir de match référence, ça c'est sûr. Oui. Après un renouveau, faut encore construire. Parce qu'une équipe, ça se construit pas sur un match, surtout une équipe si fragile. on a une équipe type là, non? Vous pensez quoi? Oui, au niveau Oui, de on a l'équipe une type, belle d'accord, équipe. mais maintenant, s'il va falloir chercher la motivation, c'est le seul truc qui est. L'état d'esprit, il faut le garder. Et la motivation, il faut la trouver, c'est le seul truc qui manque. Parce que le talent, encore une fois, on a vraiment des joueurs d'exception et ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Il faut aussi savoir enchaîner les matchs avec cette motivation-là. Et là, je suis pas vraiment sûr parce que c'est un match depuis très très longtemps avec cette motivation. Après, il faut savoir les enchaîner. Surtout et à la jouer plus Coupe du régulièrement. Monde, à un tel niveau, tout le monde sera motivé. Faut pas croire que la France voudra bouffer tout le monde. Ils vont tous vouloir s'entre-bouffer.
Et Surtout c'est le Brésil, le parce qu'ils vrai sont chez eux. talent, Ils c'est sont chez le eux. talent de l'équipe, c'est la cohésion de l'équipe à l'instant T qui fera la différence et non pas la motivation. J'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit Nathan sur l'envie. On a bien sûr on a la technique comme Didier Deschamps a dit. Il a dit dans les vestiaires. Il a dit qu'avec la technique on l'a et si on a l'envie, bah, on peut gagner facilement les matchs. Oui, mais Rémi, vu la motivation de l'équipe de France ces derniers matchs, dire que la motivation c'est pas important, je suis pas d'accord. Hein. Parce qu'il faut avoir la motivation quand même. Mais j'ai pas Après, dit après ça, ça j'ai ne dit fera qu'au pas, contraire, ça ne tout fera le pas la monde l'aura, différence. tout le monde l'aura, Non, j'ai je suis dit pas tout le monde d'accord. l'aura. Parce qu'avec l'équipe de France, on peut s'attendre à tout. Une équipe qui est si irrégulière, qui a des hauts et des bas vraiment très importants depuis quelques années, bah faut l'avoir la motivation au Brésil. Et c'est pas aujourd'hui une certitude avec une équipe si fragile. L'équipe quand de même. France sera dans une position d'outsider quand même à la Coupe du Monde. Ouais, Bien surtout sûr. avec les Bah, chapeaux 3, voilà. on sera sûrement dans le chapeau 3. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y C'est a la de meilleure mieux, oui. solution. C'est ça, faut pas leur Faire monter quelque la chose. tête en leur disant que vous êtes qualifiés. Bah par exemple contre l'Ukraine, on pensait tous a gagner aussi facilement. Et attends, on a une perdu. expérience par rapport à Non, être je suis pas d'accord, outsider j'avais dit en que Coupe c'est- du Monde ou en 98 et en 2006, on va 2 fois en Mais finale. Est-ce que les On chiffres- va 2 fois en finale alors que qu'on était complètement outsider et que personne ne croyait en nous. Donc ça c'est Oui, une mais il y a quand même Zinedine Zidane qui a oui marqué les mais je deux veux bien mais finales, quand même. on a quand même En quelqu'un bon et en mal, il a marqué du les deux statut d'un finales. leader même si c'est pas aujourd'hui autant que Zidane bien sûr, mais on Mais a quelqu'un qui est capable mais de alors, Mais il y a des Ouais, joueurs non, qui bien sont, sûr, il y a ouais. des Ils ont joueurs pas qui le sont même tellement poste, forts. ils S'il ont vous pas plaît, le s'il vous même plaît. poste. pas tous en même S'il vous temps. plaît, s'il vous Il est plaît. milieu Silence. sur un côté, Zidane était milieu au centre, il pouvait complètement organiser le jeu. Il pouvait complètement Non, organiser mais- le jeu. non, mais alors que je Ribéry, parle- loin, il est sur Je un parle côté. leader dans le Ribéry, on en sens parlera après. On Non en mais il y a pas parlera après, Ribéry, mais- il y a On va Ribéry, dire- Loris, Pogba, il y a Loris, plein de il joueurs. organise Il y a le Cabaye jeu. aussi qui a fait beaucoup de Cabaye, bien. Cabaye. Non mais très bon Loris, aussi. Loris ça va il être va la arrêter tous les cohésion buts. d'une équipe. Il est S'il vous plaît, important. s'il vous plaît, s'il vous plaît, on se calme. Alors, est-ce que les Français maintenant vont pas attendre des matchs aussi d'un niveau aussi exceptionnel qu'on a vu hier soir? Est-ce qu'ils voudront ils veulent ce match-là Et tout- quand à ils tous les tomberont matchs de l'équipe de contre une France? équipe Est-ce qu'ils qui vont sera réussir meilleure à que tenir ce niveau de jeu? Et quand ils Mais tomberont bien sur sûr, une s'ils équipe ont envie, qui ils vont bien sûr tenir ce Et niveau de jeu. excusez-moi Armand, il y a un Oui, parler. excusez-le. Donc, comme je disais, ils vont tomber sur des équipes à un moment qui seront meilleures que l'Ukraine. Enfin, c'est-à-dire, Il y a le match l'Ukraine, amical au contre les match, Pays-Bas qui arrive. au match d'hier, l'Ukraine n'a pas été bonne. Donc, je pense qu'ils tomberont largement, surtout à la Coupe du Monde du Brésil, ils tomberont largement contre des équipes qui seront meilleures que l'Ukraine, surtout le match d'hier. Et n'oublions pas que face à l'Ukraine du match de la semaine dernière, ils ont quand même perdu 2-0. Alors certes, il y avait un manque de motivation, mais l'Ukraine est arrivée, les a sautés à la gorge, a fait exactement l'inverse de ce que l'équipe de France a fait la dernière fois, et ça a tout changé. Non mais de toute façon, l'équipe de France quand elle est pas poussée à faire un résultat, elle ne le fera jamais. Ouais, oui, c'est vrai, au Stade de France, sur les 9 derniers matchs, on a une seule défaite, c'était contre l'Espagne à 1-0. Sinon, on fait que des victoires ou quelques matchs nuls. Donc, c'est vrai que le public est important pour cette équipe et à l'extérieur, c'est pas très convaincant. On va. Par contre, au Brésil, bon, c'est sûr que ce sera pas du tout la même chose. Les équipes seront meilleures, mais je pense qu'avec cette équipe de France, même contre des équipes bien meilleures, on peut peut-être vraiment les accrocher. On peut terminer dans le dernier carré, c'est possible. Bah prenons l'exemple contre notre match nul 1-1 contre l'Espagne, qu'on a fait un très beau match. On a réussi à tenir la meilleure équipe mondiale. Puis Ouais, mais la meilleure équipe mondiale, au niveau de l'attaque, marque jamais énormément de buts, à part face à l'Italie, hein, où elle a gagné 4-0. Mais ça, c'était assez exceptionnel. D'habitude, elle marque pas beaucoup de buts. Là, elle a marqué un but face à la France. Après, elle a essayé de tenir le résultat sans forcément se porter vers l'attaque. Et l'égalisation d'Olivier Giroud à la 93e. Je pense que l'Espagne pensait jusqu'au bout tenir sa victoire. Mais en Coupe du Monde, on peut être positif dans le sens où c'est vraiment c'est un seul match, c'est pas un championnat et il y a toujours des surprises comme je pense le Ghana où il y a un an, non, il y a 4 ans, la dernière Coupe du Monde. Ghana et Uruguay. Oui, Ghana et Uruguay, il y a toujours des surprises. Mais Et comme c'est sur un match, on peut marquer un but à 1-0 et être qualifié pour le tour d'après. Ça va très vite. On peut être en huitième, marquer 2 buts en huitième en quart et aller être en demi. Ça va très très vite dans des matchs à confrontation Alors, directe. Plein de petites équipes peuvent gagner facilement. Hein. Oui. Bon, on va parler des autres équipes qualifiées. Donc le Portugal, il y a eu un gros duel entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo a marqué 3 buts, Zlatan Ibrahimovic en a marqué 2. Alors quelqu'un veut réagir sur ce match? Bah, on a vu tout simplement la force de Ronaldo par rapport à celle d'Ibra. On a bien vu que il sera Ronaldo- Ballon d'Or ou pas? Non, on a surtout Oui, vu que il l'équipe sera Ballon du d'Or. Portugal en général est meilleure que l'équipe de Suède en général.
faut pas oublier que Ronaldo, même s'il a fait la finition qui était à faire au moment où il l'a fait, il a quand même toute l'équipe qui était derrière, de même que Zlatan. Mais quand on regarde leur but, Zlatan, un coup franc et tout ça, il a été vraiment presque tout seul, alors que Ronaldo, on lui a fait les bonnes passes au bon moment. Bah, la tête de Ibra, il est pas tout d'accord, seul. mais c'est sur un corner, c'est-à-dire il y a une passe et il fait la tête. Et Ronaldo, lui, on lui a plus fait les bonnes passes, mais il a dû provoquer en contrepartie et faire la finition qu'il fallait. Et moi je trouve que la Suède elle est beaucoup plus dépendante que Zlatan par rapport au Portugal de Ronaldo. Moi j'ai trouvé déjà que le Portugal était quand même Il y a des meilleurs légèrement joueurs au au-dessus Portugal que la Suède par son effectif. Et donc ils ont réussi à gagner 1-0 au match aller, un match assez serré. On s'attendait à un match avec beaucoup de buts, on n'en a plus eu beaucoup au match aller. Par contre au match retour c'est ce qu'on attendait avec un super match. Et avec un Ronaldo qui a mis des super buts moi je trouve. C'est Mais- la Il y a beaucoup de Suède qui a vitesse, été de très fébrile physique et de hier. finition dans le dernier geste. Mais encore un grand gardien, Rui Patricio. Parce que par exemple, il y a une frappe d'Olson qui a failli rentrer, sauf que Rui Patricio l'a encore sauvé. A sauvé l'équipe de Portugal. D'accord. Alors, on va parler aussi des qualifications, parce qu'il y a eu des qualifications aussi d'équipes africaines. Il y a eu le Ghana, il y a eu l'Algérie. Donc, quelqu'un peut réagir sur ces Bah moi qualifications? déjà j'aimerais pousser un tout petit coup de gueule. 5 équipes qualifiées dans la zone Afrique. Très peu par rapport à l'Europe qu'on a 12. Je pense que la différence de niveau n'est pas extraordinaire et attribuer que 5 Surtout quand on regarde la France, places c'est- places en Afrique, c'est vraiment très peu. Et je rappelle qu'à la création de la Coupe du Monde, il y avait qu'une place en Afrique. Bah, le Sénégal est une très bonne équipe, et sauf que manque de place, elle a pas pu se qualifier. Mm. Donc, les équipes qualifiées pour l'Afrique sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie et on a qui d'autre ensuite? Le Cameroun. Le Cameroun, ouais. Et le Nigeria. Et le Nigeria. Nigeria, d'accord. Donc ça, une grosse équipe Des très grosses africaine. équipes, des grosses pointures africaines. Là vraiment on a tout. C'est le Les meilleur en équipes qui ont le Afrique. niveau. Ouais, Le c'est Ghana, meilleur, oui. ouais. Je pense que c'est le Ghana qui. Alors, on va parler de Ribéry maintenant. Ribéry a fait un assez bon match contre l'Ukraine hier. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Ribéry? Bah, Ribéry, depuis les deux matchs, le premier match et le deuxième match, en fait, il a pas pu exprimer vraiment son jeu. Il a toujours été pris par 2 ou 3 joueurs ukrainiens. Parce que l'Ukraine a Très peur, spécial, a hein, peur. Très spécial sur Ribéry. Ouais, et Ribéry, il a provoqué les fautes, ce qui a Oui. ce qui a mené déjà le carton Alors, rouge et l'infériorité Ribéry- numérique des Ukrainiens, et qui a en plus créé des décalages. Non, je pense que Ribéry a fait un bon match. C'était pas Il a le fait un- meilleur, mais Il a fait un très bon deuxième match. D'ailleurs, il faisait toujours le même débordement, le même type de débordement en 2 matchs et ça marchait toujours. Oui, mais il s'enferme beaucoup trop. Ah, ici, il a des qualités techniques incroyables. Alors, il peut largement s'enfermer, mais après se Sur sauver de la l'accélération, situation. il peut distancer. des L'accélération, défenseurs, distancer, c'est des défenseurs qui étaient C'est très. un joueur incroyable. que, on est franchement, d'accord. si on n'est pas réduit, si l'Ukraine n'est pas réduit à 10, derrière, on n'est vraiment pas à l'abri d'un but ukrainien. Il peut remporter le Ballon d'Or selon vous par rapport à Cristiano Ronaldo? Je pense qu'il le mériterait dans le sens où ce qu'il a fait, dans le sens, pas forcément de la technique et du football même, mais de ce qu'il a fait en 3 ans, passer d'être la risée du monde entier et d'être la honte de tous les supporters français et d'arriver à presque être Ballon d'Or et de faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est exceptionnel, on se rend pas compte de la difficulté. Il a tellement été assombri par des affaires comme Naïsna ou Zaya, et faire ça, c'est vraiment une qualité morale extraordinaire. Qualité morale extraordinaire. Il sera pas Ballon d'Or, mais il sera dans les 3 premiers pour moi. Hein. Largement. Zlatan, malgré l'élimination de la Suède, est-ce qu'il peut avoir une place sur le podium du Ballon d'Or? Alors, une place sur le podium, oui, mais un troisième. Moi, je vois vraiment Ronaldo premier. Je trouve que ça a été le meilleur joueur. Oui, Ribéry deuxième. ça fait plus d'ambiguïté maintenant, Ronaldo, Ballon d'Or. Pour moi, C'est Ronaldo sûr. est au-dessus. Bah, Messi a été souvent blessé, donc il a pas pu montrer son potentiel. Alors, Rémi, tu veux réagir sur Ribéry? Oui, certes, il fait des bons matchs. Après, je sais pas s'il est complètement repenti de ses habitudes. Je pense qu'il reste quand même quelque peu irrespectueux et qui salit encore un peu l'image de la France. Par rapport à quoi? Mais n'importe quoi. Voilà, on me laisse pas parler, moi j'en Par- ai marre. En quoi, Mais par en quoi rapport à il salit quoi l'image de la France? Par rapport à quoi Non, il est mais respectueux? Encore Il s'est racheté. dernièrement- Non, je pense pas. Encore dernièrement, Non, il s'est racheté parce que je suis pas d'accord. Quand on passe
de 2010 à tenir l'équipe de France, à soi tout seul. Parce que est-ce que tu crois que avec sans Ribéry, est-ce que tu crois qu'on se qualifie? Vas-y, dis-moi. Non, mais franchement, on parle pas de ses aptitudes sportives qui sont, on est tous d'accord là-dessus, assez extraordinaires. Moi, je te parle. Non, je te de parle pas l'homme du. du fond. Mais moi, je te Mais parle oui. de la personne qui est Mais oui, derrière mais le joueur. sans. Mais alors, il va mais je juste chercher sais. des putes, il a Quand le tu droit. compares à Evra, Non, comment mais- tu non, peux les comparer? Non, mais franchement, moi, je pense que heureusement qu'il a réussi à se faire Quand oublier je te- pendant quand je te trois dis que pauvres sans années. Ribéry, on Non, passe mais pas. Ribéry, Quand- il a- oh, s'il vous plaît, il y a quand même 3 fois pire que Ribéry. Non, excusez-moi, Il y a juste. Mario Balotelli. Qui est- Mais on Il y s'en a fiche. Evra déjà, c'est le On s'en pire. fiche Et qu'il y ait voilà, pire. c'est On le s'en pire. fiche qu'il y ait pire que Ganassi Ribéry. aussi. Non, non, non. Moi, Balotelli, quand c'est je te pas parle mal. de Ribéry, si on l'a pas, il passe pas, si on passe pas, je te parle de ce qu'il donne dans le vestiaire. Il motive les joueurs. Non, il motive les joueurs. Il a l'expérience et c'est lui aujourd'hui qui tient l'équipe de. Eh, Kouvi. Eh, vos gueules là. Bon, je crois qu'on va arrêter ici, c'est bon. C'est bon. Non. Mais alors, il va juste chercher des putes, il a Quand le tu droit. compares à Evra, Non, comment Quand on passe de 2000. Bon, vas-y. C'est bon, ça coupe 2 ans. Alors merci à tous d'avoir De suivi rien, cette moi, franchement, c'est un réel Mais plaisir. ta pour moi. gueule. Je sais à quel point votre avis compte pour moi. Je sais à quel point- Vas-y, Ta mais gueule, passe. Gazo. Passe. Non, je sais à quel point mon avis Ta compte gueule. pour vous. Mais non, mais arrêtez. Mais aïe. Ah J'enregistre un pour info quand même. Bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode 5 De des rien, analyses encore une football. Eh, mais toi, ta gueule. Bon, Putain, mais c'est moi, bon, j'ai on rien s'en à fout, on foutre, là. s'en fout. Bon, bah merci de nous avoir suivis, c'était le gros bordel. Salut à tous. On n'aura pas trouvé mieux